بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans ce nouveau cours où nous allons parler des piliers de la vente. En islam, le respect des piliers est fondamental pour garantir la validité de tout acte, y compris les transactions commerciales. Celles-ci sont encadrées pour assurer la justice, prévenir l'exploitation et protéger les droits de toutes les parties. Dans ce cours, nous examinerons 3 piliers essentiels de la vente: les parties contractantes, l'objet de l'acte et la demande et l'acceptation, qu'on appelle en arabe al-ijab ou al-qaboul. Ces piliers ne sont pas des simples formalités, mais des principes cruciaux qui assurent la légitimité des transactions selon les enseignements islamiques. Leur respect permet de garantir des échanges justes et transparents, évitant ainsi toute forme d'injustice ou de fraude. Les parties contractantes, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur. Les parties contractantes sont les acteurs essentiels de toute transaction de vente. Le vendeur, el-bay', et l'acheteur, el-mushtari. Sans la présence de l'un des deux ou de leurs représentants dûment autorisés, la vente n'est pas considérée comme valide. Dans certains cas, notamment dans des projets communs ou les partenariats, la vente ou l'achat peuvent être effectués par plusieurs personnes, chacun jouant un rôle spécifique dans la transaction. Ces situations nécessitent que chaque partie impliquée respecte les conditions juridiques et légales requises pour que la transaction soit légitime. L'objet de la vente est le bien ou le service qui est échangé contre une contrepartie, souvent monétaire. Ce pilier concerne aussi bien le bien vendu que le prix payé. La demande, el-ijab, et l'acceptation, el-qaboul, représente l'échange verbal ou écrit entre le vendeur et l'acheteur, marquant leur accord mutuel sur les termes de la vente. Ce pilier est essentiel car il formalise le contrat de vente. L'ijab, l'offre initiale, faite généralement par le vendeur, consiste à proposer un bien ou un service à un prix déterminé. L'offre doit être claire et sans ambiguïté. El-qaboul, l'acceptation de l'offre par l'acheteur est ce qui conclut le contrat. Cette acceptation doit correspondre exactement aux termes de l'offre sans modification. Toute différence dans l'acceptation doit être traitée comme une nouvelle offre nécessitant une acceptation. Il est également crucial de comprendre que chaque pilier s'accompagne de conditions précises, indispensables à leur application correcte. Nous explorons ces conditions en détail dans le prochain cours, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.